Bonjour à tous, je suis professeure Katia Chaumoitre, présidente du comité des études de la faculté sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille Université. Je vous propose une réunion d'information sur votre année de LAS, licence Accès Santé. Cette réunion concerne le premier semestre 2023-2024 et il y en aura une deuxième au deuxième semestre. Alors, un point important, cette présentation, c'est une présentation à but d'information sur le déroulé de votre année de LAS. Les dates qui sont données dans cette présentation sont susceptibles de varier au cours d'année. Donc, il faut bien se fier aux informations officielles de la faculté des sciences médicales et paramédicales au fur et à mesure. Ce sont ces informations officielles qui font foi, notamment pour la convocation aux examens. Vous recevrez à chaque fois des convocations. On ne sait jamais, il peut toujours y avoir des modifications de date en cours d'année en fonction de soucis logistiques. Un petit rappel sur le but de la réforme de la première année de santé. Cette réforme a été mise en place il y a 4 ans maintenant et le but était de diversifier les profils et les parcours d'accès santé, mais avec un accès qui reste sélectif. Globalement, les profils sont scientifiques en PASS et en LAS, les profils sont plus variés. Ils peuvent être notamment scientifiques, mais aussi plus littéraires, selon la composante que vous avez choisie. Le but, c'est d'orienter progressivement, avec un accompagnement des étudiants, pour, si possible, rentrer en accès sélectif santé, mais dans tous les cas, avancer dans leurs études. Donc sortir du système PACES, qui était le système précédent, qui pouvait se redoubler, mais avait un taux d'échec élevé. Il y avait beaucoup d'étudiants qui faisaient 2 années de PACES et qui rataient, et qui n'avaient aucune équivalence après ces 2 PACES ratés, ce qui n'est plus le cas avec le système PASS et LAS, puisque le but c'est d'avancer dans un parcours de licence. Chaque université va déterminer le nombre d'étudiants qu'elle va admettre dans chaque filière de santé. C'est la capacité de formation de l'université et elle va suivre les recommandations de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé qui va donner les recommandations en fonction du nombre de professionnels de santé de la région. Depuis cette réforme, il y a globalement une augmentation des capacités en santé. C'était le but de la réforme, former plus de professionnels en santé. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif. Vous voyez que par rapport à PACES, donc en 2015 par exemple, le nombre de places au total pour médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, MMOP, c'était 573. Au fur et à mesure, toujours dans PACES, on a augmenté ce nombre de places, puisque en 2020, qui est la dernière année PACES seule, on en était à 673 places, dont 405 en médecine. Ensuite, en 2021, a eu lieu la réforme, avec une année charnière qui était un peu complexe, avec à la fois PASS, LAS et les redoublants PACES. Et depuis 2022, on est dans la réforme PASS-LAS, avec une capacité qui a nettement augmenté par rapport aux époques PACES. En plus de cette capacité médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, se rajoute kiné. Dans notre faculté, kiné est intégrée dans cette réforme. Ce n'est pas le cas dans toutes les universités. Dans certaines régions, kiné est à part ou à des entrées particulières. À Aix-Marseille Université, kiné est groupé avec médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie. Donc finalement, c'est MMOPK. Et cet accès sélectif santé dont vous faites partie concerne ces 5 catégories de façon équivalente. Donc vous avez accès à ces 5 catégories, comme les PASS ont accès également. Et il n'y a pas de quota particulier ni de voie d'accès particulière. Donc pour ce qui est des places de kiné, jusqu'en 2021, il y avait 140 places de kiné. Et depuis 2023, nous sommes passés à 170 places de kiné. Donc autant les capacités médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie actuellement sont votées par l'université et la faculté des sciences médicales, autant les places de kiné sont publiées au journal officiel par le ministère, et ces places sont publiées en général en cours d'année 2024. Donc on n'a pas encore les places officielles pour cette année, probablement elles devraient rester stables, mais on ne les aura qu'en cours 2024.
Si on regarde l'augmentation des places, vous voyez qu'entre 2020, donc période PACES, dernière année de PACES, et 2024, on a augmenté le total des places médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie de 18%, en passant de 813 à 959, et augmenté les places de médecine de 25%, en passant de 405 à 507 places. Le but de cette réforme, c'était d'avoir plusieurs parcours pour candidater et de garder 2 chances d'accès dans les études de santé après 1, 2 ou 3 années de premier cycle. Donc, comme je vous l'ai dit, dans AMU, kinésithérapie est intégrée dans cet accès sélectif. Donc, finalement, l'accès concerne médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. 2 parcours principaux, le parcours PASS, parcours spécifique accès santé, dans lequel les étudiants ont une majeure santé et une mineure licence, et les différents parcours LAS qui vous concernent, parcours licence avec option santé, dans lequel vous avez une majeure licence qui va dépendre de la licence dans laquelle vous êtes inscrit, et une mineure santé qui va être commune par année de licence. Donc toutes les licences de première année ont la même mineure santé, celles de deuxième année ont une autre mineure santé, et celles de troisième année ont une troisième mineure santé. Le but, c'est d'avoir une marche en avant et de progresser dans un parcours de licence. Donc, si possible, de rentrer dans l'accès sélectif, mais dans tous les cas, de progresser dans un parcours licence. Cette réforme a été mise en place en 2020-2021. Il y a eu 2 années de transition pour équilibrer les voies d'accès. Et actuellement, la réforme commence à se stabiliser avec 50% maximum des places pour un seul parcours, en l'occurrence pour le parcours PASS pour AMU. Donc l'année 2023-24, donc c'est vous. Pour ce qui est des LAS 1, vous aviez un peu plus de 800 places dans Parcoursup. Vous avez 10 CTS de mineurs santé qui sont en ligne dans Amétis, qui sont plus ou moins intégrés dans votre année de licence. Donc cette année, sur les 819 places, vous êtes 750 inscrits, donc un petit peu plus que l'an dernier. Vous voyez que toutes les places de LAS 1 n'ont pas été prises dans Parcoursup. Les différentes LAS 1 sont très nombreuses dans AMU, avec droit, économie, gestion, ALSH, physique-chimie, sciences de la vie, STAPS, mathématiques. Et elles concernent les différentes composantes. Il y a plus de 30 LAS 1 et elles sont multisites, à la fois sur Aix, sur Marseille, sur Gap, mais aussi chez nos partenaires, l'Université d'Avignon et l'Université de Toulon. Pour ce qui est des LAS 2 et 3, les LAS 2 et les LAS 3 viennent soit de la filière LAS depuis le début, soit peuvent avoir fait PASS en première année et ensuite être allés dans la filière LAS. Donc il y a à peu près la moitié des LAS 2-3 qui sont des étudiants qui viennent de PASS et l'autre moitié qui a suivi une filière licence. Là aussi, vous avez une majeure licence et 10 tests de mineurs santé et les cours de mineurs santé en ligne. Donc pour ce qui est du nombre d'inscrits, en LAS 2, vous êtes environ 630 inscrits cette année, donc une nette augmentation par rapport à l'année dernière, et en LAS 3, environ 100 inscrits cette année. Donc c'est normal puisque on arrive à la 4e année de cette réforme, donc petit à petit les flux s'organisent et vont s'équilibrer. Notre but étant que le taux de réussite reste à peu près équivalent dans les 2 voies, PASS et LAS. Ces LAS 2-3 concernent toutes les composantes, là aussi, avec énormément de choix, plus de 60 LAS 2-3 possibles dans AMU, là aussi multisites, et là aussi avec nos partenaires de Avignon et Toulon. Concernant les capacités 2023-2024, donc de cette année, donc ça correspond au nombre de places totales, tout parcours confondu, PASS-LAS, et passerelles. Les capacités totales médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie seront de 789 places, réparties en 507 places de médecine, 38 places de maïeutique, 72 places d'odontologie, 172 places de pharmacie. Comme je vous l'ai dit, les places kinés sont à part. Il y avait 170 places l'année dernière et les places de cette année paraîtront en cours de route en 2024 avec une bonne probabilité qu'elles restent stables.
Pour ce qui est de l'organisation de ces places, dans le décret de la réforme, c'est assez directif et donc ces possibilités de répartition de places sont assez contraintes par le décret. Dans le décret, il est noté que les groupes de parcours de 60 ECTS, qui correspond à PASS et LAS 1, doivent avoir au minimum 30% des places. Les groupes de parcours de 120 ECTS ou plus, c'est-à-dire les LAS 2 et 3, doivent avoir également au minimum 30% des places. Le groupe de PASS doit avoir maximum 50% des places. Et le groupe de l'ensemble des LAS 1, 2 et 3 au maximum 50% de places. Et les passerelles au minimum 5% des places. Donc avec toutes ces contraintes, de toute façon, le choix de répartition est assez limité. Donc les capacités ont été votées pour cette année, donc je vous ai mis l'ensemble des capacités et on va insister sur les capacités qui vous concernent en LAS. Donc pour ce qui est des LAS 1, les capacités qui ont été votées sont de 61 places en médecine, 3 places en maïeutique, 5 places en odontologie, 17 places en pharmacie, soit un total de 86 places. Et on rajoutera 15% des places kinés, qui ne sont pas encore sorties, à ces 86 places, ce qui fera un peu plus de 100 places. Pour les LAS 2 et LAS 3, de façon groupée, les places prévues sont 160 places pour médecine, 13 places pour maïeutique, 23 places pour odontologie, 52 places pour pharmacie, ce qui fait un total de 248 places et auquel on rajoutera 41% des places de kinésithérapie quand elles seront sorties. Reprenons maintenant le déroulé de votre année de LAS. Alors tout d'abord, je vous incite à aller voir les modalités de contrôle de connaissances et compétences qui s'appellent M3C de votre LAS qui sont disponibles sur le site de votre composante. Donc si vous êtes par exemple en LAS de physique, sur le site de la faculté des sciences, vous avez les M3C, des modalités de contrôle de votre licence. Et donc, je vous incite à aller voir ces M3C et les lire. C'est là où vous aurez comment se déroule votre année de licence et comment vous pouvez valider votre année de licence. Donc, chaque licence a des M3C spécifiques. Donc, à vous de regarder bien comment se passe votre année, comment sont faites les épreuves, l'évaluation, est-ce qu'il y a du contrôle continu ou pas. Donc, tout ça, c'est dans vos modalités de contrôle de connaissances et de compétences qui sont différentes pour chaque licence. Donc, il faut bien comprendre qu'une LAS, c'est une licence. Donc, ces modalités, vous les regardez sur votre site. Vous aurez des examens au premier et au deuxième semestre, en première session, c'est-à-dire avant le rattrapage, et ensuite, vous aurez une deuxième session qui correspond à un rattrapage. La partie majeure licence, elle est propre à chaque licence. Par contre, la partie mineure santé, ça correspond à 10 ECTS en ligne, qui sont mis en ligne en 2 fois. Donc normalement, vous avez déjà vos cours du premier semestre et vous aurez les cours du deuxième semestre qui seront mis en ligne en janvier. Et ces ECTS de mineure santé sont plus ou moins intégrés dans votre licence selon les licences. Attention, la mineure santé, c'est une UE, donc une unité d'enseignement de votre licence, donc pour laquelle vous allez avoir une convocation pour les examens. Il faut toujours être présent aux convocations des examens de façon générale. Du moment où vous êtes convoqué pour un examen, il faut venir. Sinon, si vous n'allez pas à l'examen, vous êtes en statut défaillant, donc vous n'avez pas 0 sur 20, vous avez un statut défaillant, et ça vous invalide votre première session, et vous êtes obligé d'aller au rattrapage. Et c'est très important parce que vous ne pourrez pas candidater à l'accès santé si vous avez votre licence au rattrapage. Donc je vous incite à bien aller à la convocation de tous vos examens. Alors pour revenir sur l'UE de mineure santé, en ligne sur Amétis, il y a 3 mineures santé. La mineure santé 1 qui est pour les étudiants de l'AS 1 et qui comprend de l'anatomie générale, médicaments et santé, biochimie, biologie cellulaire et biologie moléculaire et de la physio. Une mineure santé 2 qui est prévue pour les LAS 2, qui comprend des sciences humaines et sociales, des biostatistiques, un module médicaments, de l'anatomie complémentaire à la mineure santé 1 avec le petit bassin et l'anatomie tête et cou, et une mineure santé 3 pour les LAS 3 qui comprend de la biochimie, de l'histologie, de la biophysique, de l'anglais,
de la biologie cellulaire, un module métier de la santé, des biostatistiques et encore un module de médicaments. Donc vous avez chacun votre mineur santé. Dans les 3 cas, elle représente à chaque fois 10 ETS. Ces cours sont à chaque fois en ligne sur Amétis. Et sur ces cours, vous avez aussi à chaque fois des forums si vous avez des questions à poser. Donc n'hésitez pas à vous servir des forums. Dans tous les cas, cette mineure santé va être évaluée sous forme de QCM. C'est des QCM sous format 5 réponses, A, B, C, D, E. Et l'examen de la mineure santé aura lieu le lundi 6 mai en une seule fois. Donc vous passerez l'ensemble de votre mineure santé, donc premier semestre et deuxième semestre, en une seule fois. Le lundi 6 mai, l'examen est fait en présentiel sur le campus Timone, donc à Marseille. Et les rattrapages de cette mineure santé auront lieu la première semaine de juillet. Donc c'est une date importante à noter et bien savoir que vous avez jusqu'au 6 mai pour travailler votre mineur santé. Passons maintenant à l'accès sélectif en santé. Donc je vous rappelle que toutes les LAS ont un accès à l'ensemble des 5 filières, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Vous avez un document spécifique sur l'accès sélectif en santé. Je vous ai mis le lien pour avoir ce document. Donc, ce document, il est sur le site Sciences médicales et paramédicales et il détaille comment se fait l'accès santé, que vous veniez de PASS ou de LAS. Concernant l'accès sélectif santé, il faut bien comprendre qu'en LAS, vous avez des règles différentes de PASS, puisque en PASS, du moment qu'ils sont inscrits en PASS, ils sont inscrits en accès santé et ils perdent forcément une chance. Vous verrez que ce n'est pas le cas pour l'AS. Donc pour vous, les conditions d'accès à cet accès sélectif sont différentes. Donc déjà, la candidature à cet accès sélectif est une candidature volontaire. Donc il faudra que vous candidatiez à cet accès sélectif. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas être admis en santé si vous n'avez pas fait une candidature volontaire. Cette candidature volontaire, on va vous la demander, ne vous inquiétez pas, vous aurez une information spécifique pour cela. Et on va vous demander si vous voulez candidater à l'accès sélectif après les résultats de votre premier semestre de licence, donc en cours de deuxième semestre. Vous aurez pour ça des mails et des informations officielles de la fac pour vous demander si vous voulez candidater à l'accès sélectif. Donc ça, c'est la première chose. Pour accéder en santé, il faudra faire une candidature volontaire. Ensuite, il y a 2 critères obligatoires pour pouvoir accéder en accès sélectif santé. C'est d'avoir validé votre licence à la première session, donc c'est-à-dire sans le rattrapage, que vous ayez validé votre licence, et d'avoir au moins 10 sur 20 à la mineure santé, là aussi en première session. Donc ces 2 conditions, vous les aurez en fin d'année. On reviendra sur ce point-là, mais si jamais elles ne sont pas validées, ces 2 conditions, même si vous avez candidaté à l'accès sélectif, votre chance ne sera pas décomptée, j'en reparlerai après. Je rappelle qu'il faut bien se rendre à toutes les convocations d'examen que vous allez recevoir pour éviter d'être en statut de défaillance qui empêcherait la validation de votre licence. Toutes les LAS ont un accès à toutes les filières santé, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. J'insiste largement là-dessus puisque ce n'est pas le cas dans toutes les universités. Donc à Aix-Marseille Université, il n'y a pas de quota. Toutes les LAS, qu'elles soient LAS 1, 2 ou 3, ont accès à toutes les filières santé. Pour cet accès en santé, on fait des interclassements entre les LAS. Et 2 interclassements sont réalisés. Un interclassement entre les LAS 1 et les d'Aix-Marseille Université et aussi les LAS 1 des universités partenaires Toulon et Avignon. Et un classement entre les LAS d'AMU et des universités partenaires qui ont validé au moins 120 ECTS, c'est-à-dire les LAS 2 et 3. Donc j'insiste, si vous voulez candidater à l'accès sélectif santé, il faudra que vous preniez une inscription pédagogique dans la ou les filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie que vous souhaitez, comptant pour une chance. On vous expliquera la procédure, c'est une procédure qui se fait en ligne et on vous en parlera au deuxième semestre. Attention,
Si vous n'êtes pas inscrit dans la filière, dans une des filières, par exemple, vous inscrivez en médecine et vous n'êtes pas inscrit en pharmacie, vous ne pourrez pas ensuite demander à être classé pour aller dans cette filière si vous n'êtes pas inscrit au moment de l'inscription qu'on vous dira au deuxième semestre. Et si jamais vous nous inscrivez dans aucune des filières, on considère que vous ne voulez pas concourir à l'accès sélectif et donc vous ne pourrez pas concourir ensuite à cet accès sélectif. Si jamais vous avez candidaté à l'accès sélectif et vous n'avez pas eu les critères obligatoires, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu plus de 10 sur 20 à la mineure santé et vous n'avez pas validé votre année de licence à la première session, votre candidature sera annulée et donc vous ne perdez pas de chance d'accès. Donc c'est vraiment important, vous pouvez candidater, voilà, même si vous pensez que vous êtes un peu juste, vous pouvez tout à fait candidater. Et si jamais vous ne réussissez pas à valider votre licence ou vous n'avez pas 10 sur 20 à votre mineur santé, votre candidature est annulée. Donc, n'hésitez pas à candidater. Après, comment se passera le classement? Donc, vous allez avoir vos écrits et il va y avoir un classement pour l'accès sélectif qui sera fait avec la note du premier semestre de votre licence, donc qui sera coefficient 6. Cette note, elle est harmonisée entre les licences de même niveau, donc entre les licences 1, les licences 2, 3. Et donc, ça permet de mettre toutes les licences, que toutes les licences soient équitables par rapport à l'accès sélectif. Donc, c'est une note harmonisée. Et on utilise la note de votre mineur santé qui sera coefficient 4. Ensuite, les étudiants, selon leur classement, les meilleurs étudiants pourront être grand admis, et ça représentera au maximum 50% des places par filière. Et pour les autres étudiants, certains seront admissibles, c'est-à-dire qu'ils pourront passer un oral pour pouvoir ensuite prendre les 50% autres places restantes. Cet oral pour les étudiants de l'AS aura une date probablement au mois de juin, au plus tard début juillet. Les dates de l'oral seront précisées un peu plus tard. L'oral se passe en présentiel sur le campus Timone. Dans tous les cas, vous aurez une réunion d'information au deuxième semestre pour bien expliquer le déroulé après les examens écrits et notamment comment vous pouvez prioriser vos choix en fonction de la filière que vous voulez faire. Alors, je reprends les différents parcours parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, et en insistant bien sur le fait que vous avez bien deux chances d'accès. Attention, ceux qui ont déjà fait passe, ça a compté pour une chance. Donc, si on prend le cas d'un étudiant en LAS 1, il va valider, s'il valide sa licence à la première session, donc il a sa licence sans rattrapage, il a plus de 10 sur 20 à la mineure santé. À ce moment-là, il a bien pensé à candidater à l'accès sélectif et il réussit bien. Finalement, il est admis en deuxième année de santé avec ou sans oral et il va aller en deuxième année soit de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie ou de kinésithérapie. Si finalement il a tout validé mais il n'a pas réussi à rentrer en année de santé, il va continuer son parcours en LAS 2. Si par contre il n'a pas validé sa licence ou n'a pas eu plus de 10 sur 20 à la santé, il ne peut pas candidater à l'accès sélectif. Et dans ce cas-là, de toute façon, il ne perd pas une chance. S'il a validé quand même sa licence, il peut aller en LAS 2, même s'il n'a pas réussi à faire l'accès sélectif. Pareil, si il a validé sa licence, mais il n'a pas eu 10 sur 20 à la mineure santé. Donc dans ce cadre-là, là aussi, comme il n'a pas eu la mineure sur 20, s'il n'a pas eu 10 sur 20, il ne pourra pas candidater, mais il peut passer en LAS 2 puisqu'il a validé sa licence. Et si jamais il n'a pas du tout validé sa licence, il va redoubler, donc il redoublera en L1 et pas en LAS 1, c'est très important. Donc il peut redoubler en L1 dans sa licence, il peut éventuellement choisir de changer de licence. À ce moment-là, il faudra penser à demander votre nouvelle licence sur Parcoursup. Et une fois qu'il aura validé cette L1, il pourra à ce moment-là rebasculer en LAS 2 pour continuer son parcours santé, en sachant que comme il n'a pas validé sa licence, de toute façon, il n'a pas perdu une chance. Et donc, il pourra continuer à candidater en LAS 2 et en LAS 3 puisqu'il n'aura pas utilisé sa première chance. Les autres étudiants,
ils pourront candidater aussi en LAS 2 ou LAS 3. Au total, vous avez le droit à 2 candidatures en accès sélectif. Toujours d'autres possibilités. Donc, je vous rappelle que PASS compte pour une chance et que LAS compte pour une chance seulement si votre candidature est valide, c'est-à-dire que vous avez eu la moyenne à votre licence à la première session et la moyenne à la mineure santé. Donc, si en première année, vous avez fait soit PASS, soit LAS 1 et que vous n'avez pas validé soit la PASS, soit la LAS 1, je vous rappelle, vous allez aller en L1 dans une filière dans laquelle il y a des LAS. Donc pour PASS, il faudra vous inscrire dans Parcoursup pour choisir la filière. Et pour LAS 1, si vous voulez rester dans la même filière, le redoublement se fait sans passer par Parcoursup. Si vous voulez changer, il faudra Parcoursup. Une fois que vous aurez validé votre L1, vous pourrez à ce moment-là passer en LAS 2 et tenter sa deuxième chance en LAS 2 ou en LAS 3 pour aller en santé ou continuer en licence si vous n'arrivez pas à réussir l'accès santé. Si par contre vous validez votre PASS ou votre LAS 1, mais que vous n'avez pas pu aller en santé, vous allez passer directement en LAS 2 et vous pourrez, pareil, soit candidater en santé, soit valider votre LAS 2 et continuer en LAS 3, avec toujours votre deuxième chance s'il vous reste une chance. Pour ce qui est de la réorientation, il y a un service spécifique, c'est le service universitaire d'insertion et d'orientation, pour vous informer, vous conseiller. Donc, ce SIO est présent sur les différents campus. N'oubliez pas de façon générale, surtout si vous êtes en LAS 1, de vous inscrire sur Parcoursup pour avoir une solution de repli. Ça veut dire s'inscrire éventuellement dans une L1 qui vous plaît, au cas où. Donc pensez à vous inscrire dans les délais de Parcoursup, c'est-à-dire entre le 17 janvier et le 14 mars. Mais aussi éventuellement vous dire que finalement peut-être que les filières paramédicales peuvent vous intéresser. Il y a de très nombreuses filières paramédicales dont une partie est au sein de Aix-Marseille Université, notamment l'ergothérapie, l'orthophonie, l'orthopsie, la podologie, bien sûr toutes les écoles d'infirmières, donc les IFSI, l'école de manipulateurs en radiologie et aussi la psychomotricité. Un petit point sur les passerelles. Donc j'ai bien insisté dans cette présentation sur le fait que vous avez 2 chances d'accès en santé, donc 2 chances en LAS par exemple, ou une chance en PASS et une deuxième chance en LAS. Dans tous les cas, en dehors de ces 2 chances, vous avez aussi 2 chances supplémentaires grâce aux passerelles. Les passerelles, c'est une vraie possibilité puisque dans la réforme, elles représentent au moins 5% des places. Et pour candidater en tant que passerelle, il faut avoir un équivalent de master ou avoir fait 3 ans dans des études de santé. Donc je vous ai mis un résumé sur cette diapositive, mais vous avez le détail de ces passerelles avec le lien que je vous ai mis sur cette diapositive. Donc ce qui veut dire que si jamais vous avez fait votre parcours LAS, vous avez candidaté 2 fois en santé et finalement vous n'avez pas réussi, tout n'est pas perdu, vous pouvez continuer dans votre licence, faire un master, et après ce master, candidater via une passerelle. Les candidatures passerelles sont beaucoup plus légères que de faire un accès sélectif santé classique, puisqu'il s'agit de candidatures sur dossier, donc il faut envoyer votre dossier, et si ce dossier est sélectionné, vous avez ensuite un oral basé sur votre motivation et votre parcours. Un petit mot sur les bonus et le stage d'été. Pour ce qui est des bonus, vous savez qu'il existe des bonus, notamment le bonus sport par exemple. Donc ce bonus, il va compter pour avoir votre licence, donc il va être pris en compte pour la validation de votre licence. Par contre, il ne sera pas pris en compte dans les notes pour l'accès sélectif santé. Vous avez, si vous réussissez votre accès sélectif santé, ce que je vous souhaite bien sûr à tous, et que vous réussissez notamment pour médecine et odontologie, vous aurez un stage de soins infirmiers obligatoire, non rémunéré d'une durée de 4 semaines, à temps complet, qui a lieu au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille ou de l'Institut Paoli Calmette. Ce stage est organisé en 3 périodes successives. Donc, comme vous êtes en LAS, vous serez plutôt dans les stages de mi-juillet à mi-août ou mi-août et à mi-septembre. Ce qui est très important, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce stage d'été, c'est que pour faire ce stage, comme toute profession de santé, vous ne pourrez pas faire de stage infirmier si vous n'avez pas une vaccination hépatite B
à jour avant le début du stage. Il faut bien sûr, les autres vaccinations doivent être à jour aussi, les vaccinations obligatoires classiques, mais l'hépatite B, qui n'est pas obligatoire dans la population générale, doit être faite avant le début du stage parce que vous êtes en stage infirmier. Donc c'est important d'anticiper cette vaccination hépatite B pour ne pas être bloqué pour votre stage d'été. Donc je vous rappelle que la vaccination hépatite B, elle est recommandée pour tous. Elle est devenue obligatoire pour les nourrissons depuis 2018, donc ça ne vous concerne pas encore en principe, sauf si vous êtes très précoce. Pour les adultes, ce qui est prévu, c'est 3 doses, avec au moins 1 mois entre la première et la deuxième dose, et au moins 6 mois entre la deuxième et la troisième dose. Donc vous voyez que ça ne peut pas se faire en 5 minutes et qu'il faut l'anticiper. Donc éventuellement faire la première dose dès maintenant, et comme ça il vous restera juste à faire la deuxième dose dans 1 mois et la troisième dose 6 mois plus tard. Dans certains cas, on peut faire des vaccinations rapides quand on est bloqué, et ça peut être le cas si vous devez faire votre stage et que vous n'avez pas pensé à vous vacciner, mais dans tous les cas, il faut au moins 3 semaines. On peut faire une vaccination rapide sur 3 semaines, mais je vous conseille globalement de la faire dans les temps, et donc de la faire dès maintenant, quelle que soit votre activité future, je vous conseille d'être vacciné. Un petit mot sur les méthodes de travail de votre mineur santé. Ce qui est important, c'est de travailler de façon régulière et de bien connaître le cours, parce que pour réussir les QCM, il faut connaître vraiment très bien le cours. Les QCM ne porteront que sur le contenu des cours en ligne. Donc ce n'est pas la peine de chercher des compléments d'information, des compléments de cours. Il faut juste vous cibler que les cours que vous avez en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en utilisant les forums Amétis du cours. Dans chaque cours, vous avez des forums, vous pouvez poser des questions aux enseignants qui vous répondront rapidement. Je vous conseille tous de vous faire aider par le tutorat associatif marseillais, qui est une association bénévole d'étudiants de santé de 2e et 3e année, qui vous propose de vous aider sur cette mineure santé en vous donnant les cours tapés, en vous donnant des QCM d'entraînement sur chaque chapitre et en vous proposant des examens blancs. Donc je vous ai mis la fiche du tutorat associatif marseillais avec des séances de QCM, des examens blancs, un parrain qui vous suit et qui vous aide en cas de problème de soutien moral, de problème psychologique, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous inscrire sur Instagram et Facebook. Ce tutorat est quasiment gratuit, il y a une participation symbolique pour l'organisation, mais sinon c'est très peu cher, et c'est vraiment une grande aide, surtout notamment pour vous qui êtes en licence Accès Santé, et donc un peu plus éloigné d'une année ciblée sur la santé toute l'année. Donc je vous conseille tous de vous inscrire et de profiter de l'aide de ce tutorat. Donc pour terminer, je vous souhaite à tous bon courage, restez concentrés, le travail régulier paie, ne vous laissez pas influencer par les informations non officielles. Donc comme vous l'avez compris, il faut bien travailler votre licence sur ce premier semestre, puisque ensuite pour l'accès sélectif, c'est la note de votre premier semestre qui sera pris en compte. Il faut ensuite continuer à travailler votre licence parce qu'il faut la valider en première session, et travailler à fond votre mineur santé qui va se passer en une seule fois à la fin de l'année, en mai. Si vous avez des questions sur vos examens de licence, il faut vous adresser à la scolarité de votre site. Par contre, si vous avez des questions sur la mineure santé ou l'accès sélectif, vous pouvez nous joindre, notamment à la scolarité de sciences médicales et paramédicales. Je vous ai mis le mail de la scolarité. Il y aura une réunion d'information au deuxième semestre pour vous expliquer comment ça se passe après l'examen écrit, comment vous pourrez prioriser le choix de filière et comment va se passer les oraux. Je vous souhaite à tous un bon courage et restez concentrés, motivés, et je vous souhaite à tous de réussir l'accès santé.